Organisateur de courses au trot et au galop depuis le 19e siècle, la Société des courses de Segré est depuis 2 saisons le théâtre d'entraînements matinaux. Une activité mise en place sous la présidence de Luc Journiac, remplacé dans ses fonctions par René Périgois, qui fut pendant 37 années la voix des courses dans l'ouest de la France. Luc Journiac était président depuis à peu près 42 ans, je crois. Et il m'avait tendu un peu la perche il y a maintenant 1 ou 2 ans. Et comme j'avais décidé d'arrêter de commenter les courses l'an dernier, je me suis un petit peu investi cette année. On a des adhérents qui payent une cotisation à l'année. On a monté une petite charte avec, bien sûr, pour que tout soit bien en règle. Et ce ne sont que des gens qui ont des centres privés. C'est-à-dire que pas très loin d'ici, on a Jérôme Delaunay, on a Philippe Camille Pelletier, on a les frères Linders, on a Pascal Journiac, Donatien sur de Beauregard. Et donc on a 14 adhérents, 14-15 adhérents qui viennent sauter. Aujourd'hui, on n'avait pas des tonnes de chevaux, on avait une quinzaine de chevaux. Le dernier coup, il y a 15 jours, on a passé 40 chevaux dans la matinée. C'est associé à plusieurs entraîneurs pour avoir la piste ici à Segré, pour sauter les chevaux et même travailler sur le plat. Ce qui est un gros plus pour les poulains qui n'ont jamais vu la salade, comme on dit, et ça les avance énormément. Ils sont quand même moins perdus quand ils débutent, quoi. Donc ils ouvrent au moins 1 fois, voire 2 fois par mois. Et c'est quand même, la piste est bien entretenue, bien arrosée, donc c'est très bien pour travailler. On fait à peu près une bonne quinzaine de journées d'entraînement dans l'année, et réparties sur 2 jours. Le plat ouvert à tout le monde le mardi et adhérents ou pas adhérents. Par contre, l'obstacle ouvert qu'aux adhérents le mercredi. Avec ses pistes en glacis que surplombe le château de la Laurie, l'hippodrome de Segré offre l'un des plus beaux panoramas aux 500 chevaux qui gazonnent à l'année. Ici, le cadre est beau, les pistes sont belles et les résultats tangibles. Il y a une petite pouliche qui a gagné la semaine dernière à Saint-Malo. Elle était venue 8 jours avant ici, et elle a débuté, elle a gagné. Puis j'ai d'autres exemples, mais ça les avance, quoi. Après, il y a des poulains qui n'ont pas vraiment besoin, des poulains un peu chauds qui ne se posent pas de questions. On évite justement pour qu'ils soient un peu plus regardants, débutants, et leur permettre de respirer, quoi. Mais en règle générale, c'est un plus, quoi. Après, on voyage, le camion, le contexte, bon, il n'y a pas les micros et tout ça, mais c'est un hippodrome, quand même, donc il y a beaucoup de verdure, beaucoup de blanc. Des fois, vous avez des chevaux, il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas grand-chose pour les perturber, hein. Donc, les poulains, quand ils sautent ici fluides et sans faire de faute, on peut aller aux courses, quoi. Sous l'œil avisé de leur entraîneur et les mains expertes des jockeys de l'écurie, les 4 pelletiers en piste ce mercredi arriveront prêts et affûtés pour leurs prochains engagements. Eh bien, il y a une pouliche qui s'appelle Lovit qui vient de débuter en place 5e à Senonne, qui va débuter certainement le fil de notre pouliche. Voilà, une pouliche qui est sympa, c'est une fille de Martalette, par Docteur Dino, que j'aime bien. Il y a une autre pouliche, le Rotorize et Eclipse de Côte, qui va certainement débuter à Moulins, Réunion PMU, le 11 septembre. L'autre, c'est une pouliche qui avait déjà couru 1 fois le prix d'essai à Compiègne, en Villers, qu'on a remis au pré, et Turbulence Val, qui fera une bonne jument de ce type à l'avenir. Elle va certainement aller à Clairefontaine au mois de septembre aussi, là, la réunion qui reste là. Et puis l'autre, le poulain, encore je ne sais pas où je vais le débuter, c'est un fils de Balingari et que j'aime beaucoup, qui a un super mental, qui saute très bien. Mais je ne suis pas pressé, je pense qu'il a encore besoin de venir 1 fois lui pour l'améliorer encore dans son attitude. Il faut quand même retravailler les pistes après chaque galop, mais par contre, ça nous donne aussi une petite manne financière pour pouvoir organiser nos courses. On n'a plus que du trot et de l'obstacle. Par contre, on a un cadre, à mon avis, merveilleux. Je ne vais pas essayer de le vendre, mais on a un cadre merveilleux avec un parcours de cross, puisqu'on a au moins 1 ou 2 crosses par jour. Et ça, c'est très intéressant. On a vraiment du spectacle. Activités complémentaires, des 6 réunions mixtes annuelles, ces entraînements, source d'échanges avec les professionnels, ravivent le souhait d'accueillir une étape du championnat de France de cross-country et surtout l'idée du retour du plat sur les programmes de la Laurie. Il y a des choses qu'on ne peut pas
réclamé, mais par contre, on a une vocation obstacle, on a un bon parcours de ce type école, on a des haies maintenant, et je trouve que des bumpers, ce serait quand même assez intéressant en courant au mois d'octobre. En plus, on préparerait un petit peu Auteuil, ou on préparerait Pau, parce que les chevaux ont besoin de courir sur 3000 mètres avant les grandes échéances. C'est pas parce que j'ai arrêté de commenter les courses que je ne vais plus sur les hippodromes. C'était un souhait, je voulais pas faire l'année de trop. Et puis il y a peut-être des jeunes qui poussent et il faut laisser un petit peu le temps aux autres. De toute façon, je ne pouvais pas partir du milieu des courses. Donc là maintenant, c'est parti dans un autre registre.